Coucou tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin'You. Désolée pour ce petit cafouillage avec le réseau, je sais pas ce qui s'est passé mais tout a planté. Et donc voilà, je m'excuse pour le petit faux démarrage. Et nous revoilà ici pour cette nouvelle vidéo créative. Donc je vais attendre que vous vous connectiez. Alors j'ai eu des petits mots entre deux, désolée, j'ai pas eu le temps de répondre. Oui, ça ne marchait pas, effectivement, j'avais un petit souci. Mais voilà, ça va revenir. Rebonjour, merci, désolée pour ce cafouillage. Hein. Voilà, normalement tout est bon, j'espère que vous me voyez bien. Enfin, que vous voyez bien mes petites mains. Bonjour Florence, bonjour Véronica, bonjour Sandrine, bonjour Nadine. Bon, ça va, je vois que vous vous reconnectez tout doucement, donc tout va bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live créatif. Et donc, comme je l'ai mis dans le descriptif, ce sera une carte Twist Pop. Donc pour celles qui connaissent déjà, souvent les cartes Twist Pop, ce sont des cartes en hauteur qu'on va venir ouvrir et où on va avoir un dépliant à l'intérieur. Moi je vais vous montrer que je l'ai fait sous une autre forme et je l'ai fait dans un format de taille classique. Souvent ce sont des grandes cartes qui font 11 par 16 cm. Donc je vous montre ma carte du jour. Par contre, vous allez voir, c'est une carte qui est un peu plus épaisse, un peu plus lourde parce qu'on en rajoute plein de petites choses. Donc c'est une carte auquel, voilà, si jamais vous avez prévu de l'envoyer, il faudra y penser puisque vous aurez un surcoût au niveau de l'envoi. Voilà cette petite carte, tout à fait simple devant. Alors Dominique van der Smissen pense à me mettre un petit mot tout à l'heure. J'ai un truc à dire et j'ai encore oublié. Ça fait 2 jours que je veux 2-3 jours que je veux te mettre un petit mot et j'oublie. Donc mets-moi un MP comme ça tout à l'heure. J'y pense. Voilà, désolée pour l'aparté. Voilà donc ma petite carte du jour. Donc vous voyez, j'ai fait quelque chose de très simple devant. On va utiliser le papier, le pingouin et ses amis, que je trouve vraiment très sympa. Vous allez voir avec ces petits personnages justement. Et l'idée de la carte Twist Pop, ça veut dire que quand on va l'ouvrir, on va avoir un effet un peu waouh. Et donc, je vous montre. Hop là, regardez, quand on l'ouvre, on a un mécanisme qui se déploie et on a un accordéon avec des petites personnages ici. Donc, je me suis amusée avec les pingouins. Merci. Je me suis amusée avec les pingouins, avec le papier pingouin et ses amis qui est top, vraiment que j'aime beaucoup les petits personnages. Et donc voilà. Donc j'espère que cette carte va vous plaire. Donc c'est vrai qu'habituellement elles sont plus présentées dans ce format là et assez grandes, 11 par 16. Les tutos sont souvent en pouces. Enfin bon voilà. Donc moi j'ai refait un tuto en centimètres. Facile, qui tient dans un format classique d'enveloppe. Pour que vous puissiez l'envoyer quand même facilement, même si entre guillemets le poids est beaucoup plus lourd bien évidemment. Donc voilà cette petite carte Twist Pop. Ça faisait longtemps que je voulais la faire et puis voilà, l'occasion s'est prêtée avec ces petits personnages très mignons. Voilà, alors je rappelle que le papier que j'ai utilisé ici, alors je vais essayer de la caler comme ça la carte si ça vous va. Voilà. Le papier que j'ai utilisé ici, c'est du papier qui est à gagner pendant Celebration. Alors je vais vous montrer mon papier entamé, mais bon voilà, enfin forcément j'en ai déjà utilisé pas mal. C'est vrai que j'ai pas fait de petite fiche récapitulative pour celui-là, mais voilà, on a des feuilles ici avec des petits personnages. Donc vous voyez, on a l'ours, il est vraiment trop mignon aussi. On a ce petit renard donc que j'ai utilisé. Et au dos, on a des formes plus neutres, on va dire, des choses plus neutres. On a également à chaque fois, voilà, des petits personnages. Alors on en a ici et ici, des plus petits. Alors c'est ceux que j'ai mis sur le devant de la carte ici. Voilà, avec de la luge, des petites choses, des petites scènes de l'hiver. On a également encore d'autres grands, hop, ici qu'on peut découper, regardez. Donc on a l'ours ici, on a le pingouin et le renard. Et on a plein de petites choses. Donc en fait, on pourrait s'amuser à découper tous les personnages ici. On pourrait tous les découper et vraiment s'amuser avec rien que les personnages. Je pense que ça va plaire aux enfants. Alors vous voyez par exemple ici, le pingouin il est coupé, donc on va pas pouvoir utiliser le premier. Donc par exemple, ce morceau de papier là, on va le garder pour faire des petites étiquettes ici. Mais ici, on va pouvoir utiliser le renard, celui-ci sans problème. Voilà, on va pouvoir vraiment utiliser ces petits personnages. Alors ceux que j'ai utilisés, c'est cette
page-là, que vraiment je trouve vraiment extra. Ces petits personnages sont vraiment très sympas. Donc il y a plusieurs tailles, comme je vous dis. Il y a les plus petits et les plus grands. Donc moi je suis partie sur les plus grands pour découper les personnages et les plus petits pour faire le devant de ma carte. Je trouve que vraiment ils sont vraiment très... ils ont une petite bouille bien sympa. Très mignonne, sympa la carte du jour. J'aime beaucoup dans ce sens, très bonne idée. Ben voilà, ça change un petit peu ce sens-là, ça dépasse beaucoup moins. Enfin voilà, j'avais envie de... Ça fait longtemps que j'avais cette carte sous le coude et que j'avais pris mes mesures pour la réaliser. Et donc voilà, c'était l'occasion avec ces petits personnages. J'attendais quelque chose qui me fasse tilt pour pouvoir faire cette carte et ces petits personnages ont fait tilt. Alors, on va commencer ici. Donc ma base de cartes, mon mécanisme et mon accordéon sont en fraisia en fleurs. Donc ici, en fait, vous aurez besoin d'une feuille comme ça et d'une feuille blanche, grosso modo, pour faire votre carte. Donc ici, alors bonjour à celle qui arrive en route. J'aime beaucoup dans ce sens. Bah oui, ça change un peu. Hein. Moi, je la trouve plus jolie dans ce sens. Voilà. Puis en format, je te dis classique, parce qu'en fait, la carte fermée fait 10,5 par 14,5. Donc, tout à fait pratique. Voilà. Donc ici, pour la base de la carte, je vous le disais, on a besoin d'un morceau qui fait 14,5 par 21. Et on va plier à 10,5. À la fin de la vidéo, je vous montrerai une autre carte, donc le même format, la même technique, mais avec une autre collection. Vous verrez que voilà, il y a possibilité de faire plein de choses avec cette même carte. Voilà pour ici. Donc on aura besoin dans ce papier ici de 2 morceaux de 6 par 18. Donc on va tout de suite les préparer. Donc 6 par 18, donc on va faire 2 fois 6. Voilà. Et on va faire par 18. Trop belle cette carte, je finirai en replay. Mais bien sûr, pas de souci. C'est fait pour ça le replay. Hein. Quand je me loupe pas pour l'enregistrer, mais bon, ça m'est encore jamais arrivé. Alors on va pas se porter la poisse. Voilà. Donc 2 fois 6 par 18. Donc le premier va servir pour le mécanisme. Le second va servir pour l'accordéon. Tout simplement. Donc c'est pas compliqué au niveau des mesures. Vous voyez, on a quelque chose d'assez simple. Pour la décoration de la carte. Alors, je prépare un petit peu les papiers d'avance et puis après, on va se faire les pliages, etc. Pour la carte, on va avoir besoin de 3 morceaux de papier blanc. Vous voyez, j'ai fait un matage ici en blanc à l'intérieur et j'ai fait un matage ici en blanc également à l'extérieur. C'est pour ça que je vous dis que la carte est beaucoup plus lourde qu'une carte tout à fait classique où il n'y a pas de mécanisme et où il n'y a pas autant d'épaisseur. Donc, on va avoir besoin de 3 morceaux de 14 par 10. En blanc. Donc 3 morceaux de 14. Donc par 10. Donc on va les préparer. Ce sera fait. Voilà, ce petit bout, j'en ai pas besoin tout de suite. Ça en servira sûrement pour faire nos textes. Moi je vais le garder là quand même. Voilà. Et encore 10 par 14. Voilà, gardez vos petites chutes, vous allez voir que pour faire le texte, des fois c'est bien suffisant. Voilà, donc on a nos 3 morceaux ici. On va également avoir besoin de 4 petits morceaux blancs. Donc ces petits morceaux blancs vont faire 4 cm par 5,5. Donc pareil, on va les couper. Donc 4 cm par 5,5. Hop là. Donc je les coupe tous, comme ça, après on va passer au montage et au côté un petit peu plus technique. Vous aurez déjà tous les papiers nécessaires. Donc 4 par 5,5. Voilà, qui vont venir ici à l'intérieur pour faire notre petite décoration. Voilà, donc grosso modo, on a tout ce qu'il nous faut pour commencer cette carte. Il va nous falloir ensuite du papier design, mais on va déjà commencer à coller nos papiers. Voilà, et après on coupera nos papiers design. Donc on va reprendre notre base de carte et on va venir coller nos morceaux blancs directement. Ce sera fait. Bonjour, alors qui c'est que j'ai pas vu? Oh Clarisse, bonjour Nathalie, bonjour Florence.
Donc cette carte, vous l'avez sûrement déjà vue ailleurs, mais moi je voulais qu'elle tienne sur un format vraiment standard. Donc j'avoue que j'ai pas été voir si... En fait, j'ai fait mes mesures à moi. Voilà. C'était le plus simple, de faire les mesures en fonction du format de carte que j'avais envie. Donc ici, simplement nos 3 matages en blanc. Hop là, donc vraiment tout simple. Hein. Donc la carte fait 10,5 par 14,5. Donc on fait un matage de 10 par 14. On laisse un demi-centimètre. Et donc on centre ça. On a à peu près 0,25 tout autour. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc cette carte, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas forcément d'espace pour pouvoir mettre un petit mot à l'intérieur. Il vous reste le dos de la carte, bien évidemment. Et si vous voulez, même sur le dos de la carte, alors je vous la referme. Voilà, le dos de la carte, je n'ai rien mis, mais on pourrait recréer une petite pochette où on pourrait glisser le mot pour pas qu'il ne soit visible. Voilà. Hop là. Ici pour nos morceaux. On va venir couper notre papier design. Alors juste, je supprime des petites choses indésirables. Hop là. Voilà. Hop là. Eh ben, décidément. Voilà, donc ensuite dans le papier design. Donc moi ce que j'ai fait, sur le devant de la carte, j'ai pris un papier où il y a les petits personnages. Donc c'est celui-ci que j'ai pris et que je trouvais vraiment très mignon. Parce que en fait on voyait les personnages un petit peu en entier. Alors c'est pour ça que j'ai mis mon étiquette ici, pour qu'on puisse voir un petit peu les personnages. Donc en fait mon étiquette ici sera positionnée en fonction des bonhommes que j'ai envie de voir ou de ne pas voir. Ou voilà, ceux qui sont coupés, bah, c'est pas gênant qu'on les cache un petit peu. Donc ici bah, je vais pouvoir découper directement. Donc dans le papier design ça va être des morceaux, donc il va nous en falloir 3 qui vont faire 9 par 13. Donc je pense que j'ai déjà 9, oui, parce que c'était déjà mon papier. Alors, est-ce que je fais plutôt ça ou plutôt ça? Je regarde les petits personnages, comment ils tombent. Non, je vais faire comme ça. Regardez un petit peu vos personnages, comment ils tombent sur votre carte. Et voilà. Donc ici, hop là, on a un petit bout qui ne nous servira pas. Et pour l'intérieur, j'ai pris un papier plus neutre avec des petites étoiles. Alors, il faut juste que je retrouve lequel c'est. Hop, hop, hop. Est-ce que j'en ai encore, tout simplement? Ça sera une bonne question. Oui. Donc, c'est ce papier-là, vous allez voir. Donc, c'est un papier qu'on aurait pu utiliser également, où il y a les petits personnages. Donc, moi, j'ai opté pour ce côté-là. Et donc, il me faut 2 morceaux de 9 par 13. Donc, je vais couper 9. Et je vais couper 2 fois 13 cm. Voilà. Il va nous falloir 2 bandes ici de papier. Alors le papier fait à peu près 1,5 cm. Et j'en ai utilisé un ici et 2 à l'intérieur pour faire des petits rappels de couleurs. Moi je trouvais que ça fonctionnait bien. Et j'avoue que ce petit papier qui est comme ça avec des rayures, je le trouve vraiment très très beau. Donc j'ai fait 1,5, je crois. Ah non, alors j'ai fait 1,3. En fait j'ai fait un demi-pouce. Vous voyez le premier grand trait ici. Donc ça fait 1,3 cm. Voilà. Que je vous donne la bonne mesure, ce sera mieux. Et donc je l'ai fait, j'en ai besoin de 3. Donc 2 qui iront à l'intérieur et un qui ira sur le devant de la carte. Hop là. Alors, ils vont faire 13 cm, donc je vais les recouper. Et les petites chutes, alors surtout je vais les garder, ces petites chutes, parce que déjà c'est pas des toutes petites chutes, et elles me serviront pour faire des petits tags. Avec ces mêmes personnages, je pense qu'on peut faire... Alors hop, il n'est pas droit de ce côté. On va pouvoir faire des petits tags très sympas.
pour glisser avec avec mes remerciements pour vos commandes par exemple, ou j'avais fait un petit tag pingouin avec le petit Kinder qui m'a accompagné pendant toutes mes vacances, et il me semble qu'il y avait un petit morceau de ce papier là justement, donc on pourrait refaire ce même tag et puis le faire voyager comme j'avais fait, hein. Moi je suis contente parce qu'il sert à mon petit neveu pour l'aider dans sa lecture, et donc je trouve ça très très cool. Voilà, donc pensez-y, des petits tags, des fois on se dit pour les enfants, bon les enfants, ça va pas les intéresser les petits tags, voilà. Et bien en final si, parce que vous voyez il s'en sert pour, donc il a 8 ans, donc il commence la lecture on va dire un peu plus, de façon un peu plus sérieuse, enfin il essaye. Et du coup ce petit tag, alors que j'avais voulu en longueur comme ça, lui sert en fait, il suit son livre comme ça, et en fait il s'en sert pour bien voir la ligne sur laquelle il lit. Et donc voilà, donc des petits cadeaux pour les enfants, les petits tags, et ça fonctionne très bien. J'adore aussi ce côté-là du papier. Donc ce papier, je rappelle qu'il est gratuit, il est à obtenir gratuitement avec une commande de 60 €. Donc si vous dépensez 60 € dans le catalogue annuel ou dans le catalogue saisonnier, c'est un des cadeaux que vous pouvez choisir. Et moi je vous dirais que voilà, il y a moyen de faire de belles choses rien qu'avec le papier. Vous allez voir, on va pratiquement pas utiliser de tampons. C'est vraiment, je voulais mettre en avant ce beau papier. À l'intérieur, on va coller notre papier design. Donc vous avez vu, j'ai gardé à chaque fois un beau bord blanc. Je voulais que ça ressorte vraiment, que ce soit lumineux. Donc là, souvent j'enlève que 0,5. Là j'ai enlevé carrément 1 cm par rapport à mon matage. Hop. Voilà. Et après, on va s'attaquer au mécanisme. Vous allez voir, c'est super facile en plus. Au tout départ, quand j'ai fait cette carte-là la première fois, je l'avais fait en atelier et je l'avais fait en pouce. Pour que les gens, en fait, les gens en atelier s'habituent à utiliser leur massicot. Parce que sur le massicot, on a les 2 mesures. Et donc, je leur ai montré comment utiliser les pouces sur leur massicot. Et donc voilà, on avait fait tout l'atelier en pouces, et franchement, elles avaient beaucoup d'appréhension à cette idée-là, et elles s'en sont super bien sorties, et finalement maintenant elles sont à l'aise à se dire que s'il y a un tuto avec les pouces, elles peuvent s'en sortir, quoi. Coucou Nathalie, coucou Chantal. Ici mes petites bandes de papier, donc en fait il y en a une qui va aller sur le haut de la carte et une sur le bas. À l'intérieur comme ça, voilà, ça apporte un petit peu de gaieté. J'aime beaucoup ce petit papier. Donc dans les tons macaron, mystérieuse brume, fraisier en fleurs et juste jade. Voilà, on peut. Je vous donne un peu les couleurs, les teintes de ces papiers. Alors pourquoi il est plus grand mon papier? J'ai du mal couper. Voilà, il est un petit peu plus grand que... Je ne l'ai pas recoupé à la bonne taille celui-là, donc c'est pas grave, regardez, hop là. Il faut vraiment qu'il fasse 13 cm et à mon avis j'ai dû mettre 14. Donc c'est pas tout à fait droit, voilà, ça va me perturber. Voilà, ce sera mieux. Et celui-là, il a la bonne taille? Bah oui. Voilà, il y en a un qui était plus grand, on sait pas pourquoi. Des fois, voilà, je parle et je ne me concentre pas des fois. Et du coup, voilà. T'as beaucoup de mal avec les pouces. En fait, il faut vraiment s'obliger... Moi, je te dis, quand il y a des pouces, maintenant, en fait... Alors, je vais pas essayer de traduire... Si, je sais que certaines d'entre vous se sont fait un tableau avec les conversions. Et donc, elles se disent que 4 pouces, ça fait 10,1 cm. Moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai besoin, je prends mon massicot. Et donc, si j'ai 3 pouces, voilà, 3 pouces, il correspond à 7,6. Et donc, en fait, ça me pose pas de problème. Ensuite, dans les pouces, il y a les demi. Donc, c'est les grands traits. Entre le 3 et le 4, c'est le grand trait, par exemple. Donc, ça fait 3,5. Et ensuite, c'est divisé en quarts. Alors, les morceaux un petit peu plus courts. Et en huitièmes. Donc, en fait, une fois que tu sais ça, donc tu fais 2, 1 huitième, c'est celui-là. 2, 1 demi, 2, 1 quart, etc. Donc, en fait, une fois que tu l'as fait visualiser une fois, finalement, tu prends ton massicot et tu regardes les mesures correspondantes et ça va tout seul. Franchement, le massicot, pour ça, il est super bien fait pour vraiment nous aider dans cette démarche de jongler entre les pouces et les centimètres. Voilà. Alors, ici, on va mettre notre petite étiquette, notre petite papier ici et on mettra l'étiquette tout à l'heure. On va d'abord s'occuper de préparer tout l'intérieur. Hop là. Alors je le mets
Je le mets de façon à ce qu'on voie quand même mes petits personnages. Je voudrais pas cacher mon petit lapin qui est ici, vu qu'il est coupé ici. Je voulais qu'on le voie en entier. Voilà, je le mets en bas. Si jamais vous voulez, vos personnages sont plus beaux en bas, vous mettez votre petit trait, enfin votre petit papier ici en haut et vous mettez l'étiquette en haut. Aucun souci pour ça, vous mettez bien votre étiquette comme vous avez envie. Ensuite, on va passer un petit peu au mécanisme. On va dire c'est le truc le plus compliqué, mais vous allez voir, c'est super facile. Donc, on a deux morceaux qui font 6 par 18. Donc, il y en a un que je vous dis, il va servir d'accordéon ici. Et l'autre va servir de mécanisme. Alors, on va s'occuper d'abord du mécanisme. Alors, je mets ma base ici. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer la moitié ici, dans ce sens. Donc, on a 6. Donc, ça va être facile. On va faire un pli à 3 cm. Donc, en plus, j'ai fait des mesures entières. Donc, vous allez voir que c'est super facile pour faire les plis. Et vous allez voir que c'est facile. C'est vraiment tout simple. Donc, on marque le pli central ici à 3 cm. Donc, on le marque bien parce qu'il va falloir le plier ensuite. Et ensuite, on va venir marquer deux points. Un à 6 cm. Bon, ils sont à 6 cm. Je vais vous montrer. Donc, à 6 cm, on va marquer le haut. Alors, moi, je fais un petit point au crayon. Hein. Un haut, un en bas. Vous voyez, je fais même avec le massicot ce genre de mesure, alors que j'ai ma règle qui est ici. Je vais retourner mon papier et je vais faire également à 6 cm. Pareil, je fais un petit point de chaque côté. Jusque-là, c'est pas super compliqué. Et ensuite, on va simplement tracer un pliage. On va faire notre marque de pliage en diagonale. Donc, on a nos repères. Alors, vous inquiétez pas parce que même si vous laissez vos petits traits de crayon, ils se voient. Alors, moi, ici, par exemple, j'ai oublié de les gommer et ça se voit à peine. Donc, au pire, c'est pas dramatique. Voilà, vous savez bien qu'à chaque fois que je mets du crayon, de toute façon, j'oublie de gommer. Donc, pourtant, j'ai une gomme sur mon bureau, hein, je vous assure. Voilà, donc un premier pli ici en diagonale et le second pli également en diagonale. Voilà. Donc on a notre mécanisme qui est presque prêt. Moi, ce mécanisme-là, j'évide un petit morceau ici et ici. Et je vous expliquerai pourquoi après. Mais d'abord, je vais marquer les plis pour que vous voyez bien où sont justement ces morceaux qu'on va évider. Je vais vous expliquer sur ma carte terminée pourquoi je les ai enlevés. Voilà, donc j'ai marqué tous mes plis. Vous voyez, on les voit bien. Et en fait, on va découper. Donc ici, en partant du centre, jusqu'au point qu'on avait fait. Donc moi, je le fais simplement au ciseau. De toute façon, ce sera au dos de la carte. Vous pouvez le faire au massicot si vous avez peur de ne pas être bien droite. Voilà, normalement, je suis à peu près droite. Ici. Et on va faire la même chose à l'opposé, en bas, ici. Voilà. Donc, pareil, je pars du point que j'ai noté jusqu'au milieu qu'on a tracé. Donc pareil, moi je fais à l'œil. Hop là. C'est pas au millimètre, même si vous vous trompez d'un millimètre, si vous n'êtes pas tout à fait droit, ce ne sera pas dramatique. Ensuite, ce morceau de papier, il va falloir le plier. Donc pour le plier, on va simplement, voilà, va falloir le plier. Tac tac. À chaque fois, c'est la question comment le plier. Hop là. Hop, hop. Là, il ne veut pas se plier mon papier. Voilà. Donc en fait, on va plier les grandes ici vers l'intérieur. Voilà. Voilà. On doit obtenir ceci. Voilà. Est-ce que ça va? Vous voyez, regardez, j'ai plié vers l'intérieur, donc en pli vallée, les longs morceaux, et en pli montagne, les traits qu'on a nous fait tout à l'heure. Voilà, et on obtient un morceau comme ceci, donc que vous allez bien marquer. Parce qu'en fait, mais si c'est évident, regarde. En fait, il suffit de le faire une fois et de savoir qu'est-ce qu'on doit obtenir au bout. Donc au bout, on doit obtenir une petite maison, tu vois. Et donc du coup, simplement, tu sais que tu dois plier, enfoncer, on va dire, les longs traits.
et faire ressortir les deux triangles au-dessus. Et tu verras, ça se fait tout seul. Mais en fait, à chaque fois que j'ai le papier devant moi, il faut que je le visualise. J'ai un problème de visualisation pour être sûre que je ne me suis pas trompée de sens. Voilà, c'est tout. Voilà, ici. Donc, alors ça va être important, le sens du collage. Donc, on va faire bien attention. On va se noter le centre ici de la carte. Donc, on a une carte qui fait 14,5. Donc, on va faire une petite marque à 7,25 au centre. Alors, 25, moi, j'ai pas 25, mais je fais un trait entre 2 et 3. Hein. Voilà, simplement un petit point, un petit repère. Le pliage, non, franchement, tu vas voir, une fois que tu l'as fait une fois, après, tu peux t'en garder un si tu veux, tu vois, te faire... moi, j'ai un cahier où je note mes mesures, donc tu vois, par exemple, ici, j'ai bien marqué ici comment réaliser mon petit mécanisme, donc j'ai bien regardé où est vidé, etc. Je me suis même mis un petit repère pour savoir où mettre la colle après, mais voilà. Après, c'est juste vraiment le coup de plier dans le bon sens, mais il n'y a pas 50 possibilités de le plier, rassure-toi. On va venir mettre sur les deux parties triangles ici du double face. Je vous invite vraiment à mettre du double face. Notre colle fonctionne très bien, mais vous allez voir qu'après ce sera manipulé ça, et c'est important que ça tienne vraiment bien. Donc du coup, hop, morceau de double face. Donc moi j'en mets 2 sur mon triangle. Voilà, et après vous pouvez compléter au besoin avec entre les morceaux de double face, vous pouvez mettre de la colle même, hein, si vous voulez être sûr que ce soit bien maintenu. Voilà, donc 2 morceaux comme ça. Hop là, je montre un peu plus haut. Et la même chose de l'autre côté. Alors, je tourne puisqu'en fait, mon double face est coupé en diagonale et c'est plus simple, voilà, de le positionner ainsi. Puisqu'on va quand même vraiment coller jusqu'au bout de la diagonale du triangle. Hein. Vous voyez, je mets bien mon papier vraiment jusque presque tout au bord. Et enfin, un deuxième ici aussi. Hop là. Voilà. Donc sur la carte que j'ai fait ici, j'ai rien remis d'autre à part le double face. Donc je n'ai pas remis de colle ici. Et vous voyez, ça tient bien. Hein, on peut dire quand même qu'on a quand même la chance de travailler avec du double face qui est vraiment très très efficace. Donc voilà. Ici, donc ce mécanisme va devoir être comme ça une fois déplié. Donc il est important quand vous allez le positionner ici et le coller, que vous ayez celui qui est coupé ici sur votre gauche. Voilà. Donc tout simplement, on va venir enlever le double face ici. Voilà, donc je mets bien ici mon côté avec mon triangle sur ma gauche et je viens positionner le point ici de mon triangle sur le point, le petit repère que j'ai fait sur ma carte. Alors ne le collez pas carrément de l'autre côté du trait, vraiment il faut qu'il soit à la limite de la pliure. Essayez de coller à ce que ce soit droit ici, hein, voilà, simplement. De faire attention que ce soit droit. Voilà. Maintenant, on enlève le second double face. Hop là. Voilà, j'ai tout enlevé. Et alors, pour refermer, pour vraiment que ce soit bien droit, le plus simple, c'est que vous refermez la carte sur votre mécanisme. Ma carte galère. Mais non, vous allez voir. C'est facile, j'aime bien ce modèle de carte. Bah voilà, c'est facile. Voilà, il suffit de le faire une fois. Vous allez voir, vous le faites une fois et ça va aller tout seul. Et alors, si je vous ai fait découper ici les morceaux, parce que certaines ne le font pas sur leur tuto, et donc elles ont un morceau complet. Et moi, je vais vous montrer en fait sur la mienne pourquoi je les découpe moi. C'est qu'en fait, on va coller ici que en haut et en bas. On va vraiment coller que ces deux morceaux-là. Et donc, du coup, les deux morceaux qui étaient ici, ils étaient là derrière. Et à chaque fois que j'ouvrais et que je fermais, en fait, ces morceaux, ils dépassaient à l'arrière et ici. Et je trouvais que c'était pas beau, en fait, de voir ces petits morceaux de papier qui dépassent et qu'on se demande à quoi ils servent et pourquoi ils sont là. Et donc, du coup, je trouve que c'est beaucoup plus esthétique de les avoir découpés. D'où, voilà, l'importance de couper ici. Ensuite,
on va s'occuper de notre décoration. Hein. On va d'abord décorer notre accordéon avant de le coller. Ce sera plus facile que de le décorer ici. Si jamais vous avez besoin de tamponner, vous allez voir que c'est un petit peu plus... C'est top le mécanisme pour les albums pop-up. Oui, effectivement, ça fonctionne bien. Alors là, c'est une carte, mais vous pouvez très bien l'intégrer sur une page d'album. Et c'est vrai, Florence a raison, ça rend vraiment très très bien. Ici, le mécanisme, enfin l'accordéon, pardon. Donc il fait 6 par 18. Il va falloir le plier en 4 morceaux. Donc j'ai divisé 18 par 4. Mon Dieu que c'était compliqué. Donc j'ai fait 4,5. Voilà, 9 et 13,5. Alors, sur ce petit accordéon, on pourrait très bien mettre des petites photos. C'est taille un petit peu photo d'identité. Et donc, on pourrait très bien se dire, ben voilà, à l'intérieur, quand on ouvre, on voit des photos. Ça peut être des photos de naissance ou des photos pour un mariage, pour un anniversaire, pour voilà, plein d'occasions pour lesquelles on pourrait détourner cette carte pour en faire une carte avec photo également. Voilà. Ici, alors on va tamponner un petit peu quand même. Vous allez voir que je vais préparer quand même un petit peu de tamponnage sur mes petits carrés blancs qui vont venir se coller ensuite ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu faire un rappel de mon papier qui est dessous, donc avec les petites étoiles. Et donc dans le tampon, place au pingouin. Donc on va l'utiliser simplement pour les étoiles et pour les petits cadeaux. C'est tout, en fait, et le texte. Voilà. Mais on va pas faire de pingouin, on va pas s'amuser avec tout ça. Je voulais vous montrer qu'on pouvait s'amuser simplement avec le papier. Ou presque. Donc on va prendre ces petites étoiles et on va en venir en tamponner. Alors moi c'était juste un petit rappel, donc j'ai mis simplement un tamponnage sur chacun. Voilà, donc peu importe. Voilà, j'ai fait une fois en haut, une fois en bas. Voilà, je retourne un peu mon truc pour que ce soit... Voilà, c'est juste histoire de faire un petit rappel de ma déco, ma déco a un petit rappel, pardon, de mon papier design. Vraiment tout petit. Hop là. Du coup, maintenant, je vais pouvoir coller mes morceaux de papier blanc. Hop, ça, on en aura besoin après. Hop là. Donc on va coller nos morceaux de papier blanc et ensuite on va mettre nos petits personnages. Alors moi je vous invite quand vous faites ce type de carte à faire d'abord ici comme ça le montage avec le centre, le mécanisme en tout cas. Comme ça vous allez voir en fait où vos papiers arrivent pour pouvoir décorer. Vous voyez par exemple pour décorer là en dessus, je ne savais pas trop au départ où mon papier allait arriver et jusqu'où je pouvais mettre ma décoration. Donc l'idée c'est vraiment de monter la carte et ensuite on adapte la déco en haut et en bas en fonction de la place qui nous reste. Hop là. Voilà. On va coller nos 4 morceaux. Et alors je vais vous montrer, j'ai découpé à l'avance mes petits personnages. Je voulais pas que vous passiez des heures à me regarder couper. Détourer mes petits personnages sur mon papier design, donc je les ai fait à l'avance. Voilà, j'ai fait une fois en haut, une fois en bas. Oui, c'est un peu répétitif mon truc, mais non, voilà, ça me plaît bien. Hop, de toute façon, ensuite il va y avoir des petits personnages dessus, donc aucun souci, même si on a l'impression d'avoir cette répétition, c'est sympathique quand même. Donc, je vous disais que j'avais découpé à l'avance mes petits personnages. Regardez, je me suis fait ma petite boîte comme d'habitude avec mes petits personnages. Alors on va les coller de la même façon parce que j'ai pas envie de réfléchir à quelque chose d'autre, mais voilà, on pourrait très bien mettre le pingouin ici, laisser de la place pour un petit mot. Vous pourriez très bien laisser la place pour un petit mot ici si vraiment vous avez juste un bon anniversaire, bisous à mettre par exemple, et bien vous pouvez très bien vous garder un petit carré, enfin un petit rectangle ici pour votre texte. Ici sur les deux personnages que j'ai collés, je les ai collés directement, j'ai pas mis de 3D. Vous pouvez éventuellement mettre du 3D. C'est pas gênant d'avoir un petit peu de 3D sur notre mécanisme. Si vous mettez du 3D, beaucoup de 3D au niveau du mécanisme. Alors,
faut savoir qu'une fois plié, voilà, il y a le mécanisme qui reste à l'intérieur. Donc plus vous mettez de 3D, plus vous aurez une carte qui va tendance à rester beaucoup ouverte, hein. Donc moi j'ai mis simplement les petits cadeaux ici en 3D, tout le reste a été collé directement. On a notre petit renard, alors que je sais Florence affectionne particulièrement. Je crois qu'elle a pris le papier juste pour le petit renard en fait. Les pingouins lui plaisaient bien, hein, mais je crois que les renards, voilà. Donc on en a plusieurs de personnages. Le bonhomme de neige c'est pareil, on en a plusieurs. Donc j'en ai coupé 2. Donc un qui va aller sur le bas de la carte. Je trouvais qu'il passait nickel au niveau du bas de la carte. Et donc l'autre qu'on va coller ici, qui est vraiment trop trop mignon. Hop là. Donc est-ce que cette carte... Voilà, je pense que vous en avez déjà fait des cartes twist. Peut-être pas en format horizontal, peut-être plus à la verticale. C'est ce qui se fait le plus. Mais voilà, moi je préfère cette version-là en fait. Je trouve ça plus joli comme version. Voilà. On va venir préparer des petits paquets cadeaux. Alors vous allez voir, ça va être super facile. On a un tampon paquet cadeau. Et donc c'est la seule chose que j'ai pas préparée à l'avance parce que bah voilà, c'était l'occasion en même temps de lire si vous aviez des messages. Donc du coup je me suis dit que j'allais faire les cadeaux avec vous. Voilà. Donc on va prendre une chute de papier, hop, et on va prendre les encres. Donc sachez que j'en ai découpé 9. Donc j'ai découpé 3 en mystérieuse brume, 3 en juste jade et 3 en fraisier en fleurs. Ce sont les couleurs qu'on retrouve sur notre papier. Jamais fait Patricia? Bah écoute, je t'invite vraiment à essayer parce qu'elle n'est pas compliquée. Franchement, je pense qu'en plus, je pense que je me suis pas trop emmêlée dans mes explications. Donc je pense que mes explications étaient à peu près claires. Donc je pense que tu vas pouvoir refaire cette carte facilement. Alors, hop. Donc pendant ce temps, je fais mes petits paquets cadeaux. Donc je vous ai dit, j'en fais 3 de chaque couleur. Donc, et on va les couper à la main. Donc c'est ce qui va me demander le plus de temps. Mais comme ça, si vous avez un petit... Oui, tu vas la faire. Ah, super. Franchement, je suis contente quand je vois que mes idées vous plaisent. Et j'adore quand vous utilisez mes tutos. Parce que, bah, voilà, moi, je prends plaisir à les faire. Mais alors, je prends plaisir aussi à voir vos réalisations ensuite. En fait, je suis toute fière quand je vois que vous utilisez mes tutos. Voilà. Oh, j'ai pas mis assez d'encre. Voilà. Donc mon juste jade est très très ancré, donc du coup bah, il est un peu plus foncé que, que ce qu'il ne devrait, mais c'est pas grave. Au moins, hein, on peut pas dire que j'ai pas d'encre dans mon boîtier. Toi aussi tu vas la faire, je vais la refaire aussi. Alors on va voir plein de cartes Twist Pop. Donc, alors je l'appellerai sûrement Twist Pop horizontale pour la différencier du format classique. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas vous serez... J'espère que vous y arriverez bien. Moi je pense que c'est pas très compliqué, hein. Après, je dis pas, hein, la première que j'ai faite, peut-être qu'elle n'était pas forcément réussie, mais voilà. Je pense que voilà. Voilà mes petits cadeaux de fées. Il me reste à les ranger déjà et à les découper vite fait à la main avec vous. Donc voilà. Alors, c'est parti. Un petit peu de découpe. Pendant ce temps, bah, vous pouvez, si vous avez des questions, bah, vous pouvez me les dire. Vous en profitez. Ah, j'ai le chat qui veut sortir de la pièce. Forcément, c'est toujours au milieu de la vidéo de toute façon. Un mitaine, c'est vrai. Allez, file. Elle est terrible, cette petite mitaine. Je crois qu'elle attend... ou alors, je sais pas, peut-être que je la gêne pendant sa sieste à parler toute seule. Je sais pas, mais elle me le fait coup régulièrement. Bon, c'est déjà pas mal, elle monte pas sur mon bureau parce que de temps en temps, elle monte sur le bureau au moment où je suis en train de faire des choses et elle aime particulièrement venir ici. Voilà. Donc simplement, ces petits cadeaux, bah, vous allez voir, on les découpe facilement à la main. Il n'y a pas de dies, mais bon, c'est un rectangle. Enfin, il n'est pas tout à fait rectangle d'ailleurs. Il est pas tout à fait droit, mais enfin voilà, c'est un cadeau. C'est jamais que 4 côtés à couper. Voilà, je parle toute seule, hein. Toi aussi, tu vas la faire. J'aime beaucoup cette carte pour les enfants, c'est génial. Alors, tu vas voir que je l'ai fait après. Il faut que je pense à vous la montrer à la fin, surtout parce que des fois, je suis tellement contente d'avoir réussi ma carte que j'oublie la suite. Donc, je l'ai fait dans une autre teinte pour Noël. Alors ici, c'est vrai que avec ces petits personnages, elle est très axée enfant.
mais on peut très bien l'adapter pour des adultes, pour des anniversaires, voilà, pour fêter. Je pense à des anniversaires de mariage par exemple, sur lesquels on pourrait même mettre le texte pour une invitation si on a vite fait l'adresse à mettre. Voilà, j'ai une dame qui avait fait la carte twist suite à l'atelier que j'avais donné en fait. J'avais donné la carte twist, donc la classique, celle qui s'ouvre plutôt à la verticale. Elle avait fait ses faire-part de mariage comme ça. Donc voilà, je trouvais que c'était super sympa. Elle avait tellement aimé la carte qu'on avait fait que voilà, elle s'en était servie pour faire ses faire-part de mariage. J'avais trouvé ça cool. Voilà. Bonjour Aude. C'est vraiment une carte waouh. En fait, oui. Alors, on sent quand on va la recevoir, enfin, on sent quand on la reçoit qu'il y a de l'épaisseur. Hein. Donc, on se doute qu'il y a quelque chose. Mais est-ce qu'on se doute vraiment, enfin, à part les scrapeuses finalement qui ont un peu l'habitude de ce genre de carte, mais est-ce qu'on se doute que la carte va s'ouvrir ainsi? Je ne pense pas. Et donc, je pense que ça pourrait surprendre même les personnes à qui on l'envoie et ça peut être très sympa. Moi, j'aime bien quand les gens reçoivent une carte et font waouh. Bon, des fois, j'aime bien les cartes toutes simples aussi, hein, mais de temps en temps, les cartes waouh, je trouve ça sympa. Voilà. Donc, je continue de couper mes petits cadeaux. Hein. C'est vrai que j'aurais pu les faire à l'avance pour gagner un peu de temps avec vous, mais bon, ça va. Je pense qu'on a encore quelques minutes. En plus, j'ai commencé en retard, du coup. Les petits problèmes informatiques. Hop, hop, hop. Voilà, c'est le dernier. Comme ça, après, je vous embête plus. Voilà, on a collé, on a préparé tous nos papiers. Hop, hop, hop. Je vais essayer de mettre ça dans ma poubelle. Hop, que ça ne nous gêne pas. Et c'est parti. Donc ici, je vais coller mes petits paquets cadeaux en 3D. Donc c'est la seule chose que j'ai mis en 3D vraiment sur l'accordéon. Donc pour ça, j'ai pris des petits dimensionnels. J'ai mis un seul au milieu du cadeau. Et c'est tout à fait suffisant. Il n'y a pas besoin d'en mettre 15. Vous savez, j'en mets pas des tonnes. Il colle très très bien en plus. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre plusieurs. Donc voilà, hop là, on va coller nos paquets cadeaux ici. Donc on fait un petit tas, un petit peu comme si c'était un tas devant un sapin. On aurait pu, hein, sur le set de tampons, il y a également un petit sapin, je vais vous le montrer. On aurait très bien pu retamponner également le petit sapin qui était là. Voilà, il y a plein de possibilités de toute façon avec ce set. Donc voilà. Et puis les petits paquets, j'avoue que ça sert, ils vont pas servir forcément qu'avec les pingouins, ces petits paquets cadeaux. Ils vont pouvoir servir avec d'autres sets. Voilà. Hop là. Voilà. Donc une fois que vous avez collé ici vos cadeaux, on va pouvoir coller. Il nous restera que le texte tout à l'heure, mais ce sera pas gênant. Ici pour coller, alors ça on en aura besoin après. Mon petit renard aussi, donc on va les mettre de côté. Ici pour pouvoir coller notre accordéon sur le mécanisme. Il va falloir utiliser à nouveau du double face et je vais vous montrer comment le positionner. Alors, hop, je le recoupe pour qu'il soit droit parce que du coup, il est en biseau et ça va pas m'aller. Hop là, s'il veut bien. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, alors environ, je dirais 2 cm de double face ici en bas. En fait, on va faire un carré. Donc je mets 2 morceaux de double face d'environ, donc ça nous fait à peu près un carré de 2 cm ici à l'angle. Voilà, regardez. Donc ici, à cet angle, ici, on va venir mettre du double face. Donc préférez le double face à la colle parce que je vous dis, il va y avoir de la manipulation. Donc on est tranquille avec le double face, que ce soit solide. Donc ici, en bas à gauche, et on va faire la même chose en haut à droite. Donc pareil, environ 2 cm sur 2 cm. Donc ça fonctionne avec 2 morceaux de double face. Hein. Alors si ça fait 2,2, si ça fait... vous inquiétez pas. L'idée c'est de ne pas coller l'ensemble. Faut que en fait il reste de la souplesse entre
le mécanisme et l'accordéon pour que ça puisse bouger facilement. Et donc ici, alors comme vous avez vu au départ, le mécanisme il a exactement la même taille que mon accordéon. Donc ça va être très facile à couper, à coller pardon. On va simplement venir enlever nos pastilles, enfin nos doubles faces ici. Et ici, donc je enlève les deux en même temps moi. Voilà. Et on va venir positionner notre accordéon dessus. Donc celui-là va faire pile l'angle ici. Donc on va bien le mettre à l'angle. Voilà, donc prenez votre temps pour le coller pour être sûr que ce soit droit. Plus c'est droit, mieux c'est. Donc vous allez voir, ça s'aligne ici et ici. Et la même chose en face, mais normalement ça se fait tout seul si on le laisse se positionner à plat. Alors juste hop là. Voilà. Et voilà. Donc en fait, notre carte est prête à être pliée. Alors la première fois, il faudra peut-être l'accompagner un tout petit peu parce qu'on a tendance à mettre un petit peu à plat. Donc je vous invite au moins à rabattre un petit peu vers le centre votre accordéon et vous allez voir que quand vous allez plier, ça va se faire tout seul. Voilà. Faut peut-être l'accompagner une fois ou deux la première fois. Voilà, vous allez le faire une ou deux fois et ça va se faire assez facilement. Voilà. Donc celle-ci, je viens de la faire. Regardez, voilà, ça y est. Hop là. Donc bien le faire une ou deux fois, bien appuyer pour que les plis soient bien tous marqués. Et ça se fait tout seul. Voilà. On va coller nos petits personnages ici. Donc les petits personnages et les paquets cadeaux. Donc les paquets cadeaux, il y en a un lot qui va aller sur le devant de la carte pour faire un petit rappel. Et donc tout ça est collé en 3D. Donc c'est parti. Donc avec les petits pour les cadeaux. Voilà, donc ça fait un petit rappel. En fait, les petits paquets cadeaux sont mon fil conducteur tout au long de ma carte. J'avais oublié que les marabouts venaient sur les lives. J'avoue qu'ils m'avaient pas manqué, ces gens-là. Hop là. N'hésitez pas à signaler leurs commentaires pour qu'en fait ils soient... Moi ensuite je les bannis de la page bien évidemment à chaque fois. Mais voilà, si vous voulez les signaler, c'est un plus. On va également coller notre petit renard. Donc je vais simplement mettre des petites mousses, on va dire, aux endroits qui sont un peu plus fins. Et ensuite je vais y aller avec les grandes mousses. Hein. Non plus, il n'y a pas besoin de s'embêter. Hop là. Les sont de combien sur la bande pop? Alors, je ne sais pas. Je pense qu'il manque un mot. Laurent, je suis désolée, il manque un mot à ta phrase. Les mesures? Les blancs, les... Je ne sais pas. Ici, le petit renard, on va le coller là en bas. Faites attention que sa queue ne dépasse pas de la carte. Hein, sinon, ça s'abîme. Pareil ici sur tout ce qui est le mécanisme ici sur l'accordéon. Surtout, veillez bien à ce que rien ne dépasse, parce qu'en fait quand vous allez plier déjà ça va s'abîmer et ce serait dommage en fait d'abîmer. Donc il faut vraiment pas que ça dépasse dans les centres et que ça dépense pas sur les côtés. Les plis, les plis, donc en fait le morceau de papier fait 6 par 18 et on a un pli à 4,5, 9 et 13,5. Il nous reste notre petite bonhomme de neige à coller. Et il nous restera notre petit texte à faire. Hop là. Voilà, donc vous allez voir le petit bonhomme de neige, en fait, il va tenir tout juste. Donc si je mets bien à plat, je vois jusqu'où je peux aller. Donc en fait, moi, je le fais décaler un petit peu sur le haut. Ça dépend de la taille de des personnages que vous allez mettre sur votre carte. Après, ça pourrait être un grand texte, par exemple, un grand texte qui met Joyeux Noël, nanana, nanana, ici sur le haut, et simplement de la décoration sur le bas. Voilà, moi, j'ai fait de la décoration sur les deux, mais c'est un petit peu à votre convenance après au niveau de la déco, bien évidemment.
Voilà, regardez, hop, ça fonctionne tout seul. Il va nous rester le texte qu'on va mettre à l'intérieur. Donc à l'intérieur, j'ai gardé ma petite chute qui fait un tout petit peu plus d'1 centimètre. Voilà, sur laquelle on va venir tamponner. Donc le texte est dans le set de tampons. J'ai rien pris d'autre aujourd'hui. Vraiment, j'ai fait au plus simple. Et donc ce texte, ben, vous l'avez eu dans vos catalogues pour celles qui sont clientes avec moi et qui ont reçu le catalogue de ma part. C'est le texte que j'avais mis sur vos tags. Et donc qui dit sois cool, détends-toi, amuse-toi. Donc ce texte en fait je l'ai tamponné en mystérieuse brume. Vous voyez, après voilà, hop là, simplement. Et on va le découper en 3 pour avoir 3 étiquettes qu'on va venir éparpiller, on va dire, sur notre carte. Donc je vais le mater avec une chute de mystérieuse brume. Alors je vous dis, le papier fait 1,2, donc mon matage fera 1,5 environ. Hein. Donc un petit bout de papier bleu. Normalement je l'avais prévu, je sais pas où je l'ai mis, là. Hop là. Donc on va faire 1,5, ce sera très bien. Ce sera même grand. Mais c'est pas grave, ça va bien ressortir au final. Celui-là était un peu plus petit, mais c'est pas gênant du tout. Alors, on va couper. Attendez, je me fais un peu de place. On va couper le texte. Alors, il y a un petit point entre les 3 textes. Et donc, moi, je coupe pile sur le point. Donc, comme ça, c'est pile au centre. Voilà. Donc, même si on voit un petit bout du point après, on va dire que c'est pas gênant. On recolle ça sur le papier bleu. Voilà, donc soit cool. Vous pouvez couper après avec votre massicot ou vos ciseaux. On va essayer de faire au ciseau droit. Hop là, voilà, soit cool. Détends-toi. Moi j'aime bien ce texte, je trouve vraiment très sympa. Voilà, sois cool, détends-toi et amuse-toi. Voilà. Alors rappelez-vous que pour celles qui ne savent pas, pour celles qui arrivent peut-être pour la première fois sur ma vidéo, je fais gagner à chaque fois la carte du live. Et donc pour ça, il faut me laisser un commentaire. Je fais un tirage au sort parmi les commentaires. Donc ce soir vers 20 h, je ferai mon tirage au sort et j'annoncerai qui a gagné la carte du jour. Donc si vous avez aimé la carte, surtout laissez-moi un ou même plusieurs commentaires parce qu'en fait c'est un tirage au sort. Donc plus il y a de commentaires, plus votre nom a de chance de ressortir. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur mes vidéos. Vous aurez plus de chances de gagner la carte. Alors bien évidemment, les marabouts ils gagnent pas. Hein. On est bien d'accord. Ils nous embêtent déjà bien assez. Voilà. Donc, hop là. Sois cool. Vous voyez, il est un peu plus grand mon texte, mais ça fonctionne bien. Sois cool. Le détends-toi, je l'ai mis sur mon accordéon. Voilà, ça meublait mon dernier petit rectangle ici. Et amuse-toi. Bah, je trouvais que c'était rigolo de le mettre avec le renard qui a l'air de s'amuser justement. Donc voilà, le amuse-toi, il est par là. Voilà pour la carte. Bravo ta carte, merci, très jolie. Encore un super projet, mais vraiment merci les filles, c'est très très gentil. Il nous reste à mettre notre petite étiquette sur l'avant de notre carte quand même, parce que même si le papier se suffirait bien à lui-même, on va quand même lui mettre un petit mot. Et donc pour ça, on va reprendre, hop, notre bloc, nos pingouins. Et donc il y a un tampon qui dit tout simplement joyeuse fête. Donc c'est celui qu'on va utiliser là. Et on va le mater avec un papier. Toujours ce papier qu'on aura utilisé aujourd'hui. Voilà, regardez. Hop. Donc c'est le papier justement où j'ai coupé les personnages. Et vous voyez ce personnage là, il était coupé, bah voilà, je sais pas pourquoi j'avais coupé, mais bon, bref, il était coupé. Et donc du coup, on va utiliser la perfo 2 ovales pour découper un ovale ici. Regardez, pile
Voilà, comme ça, il n'y a pas vraiment de chute de papier. Hop là. On essaye de gaspiller au moins notre papier. Et il me faut une petite chute de blanc. Alors, est-ce qu'il m'en reste une? Normalement, peut-être pas. Voilà, je rattrape un bout de feuille blanc. Pour faire mon étiquette quand même. Voilà. Et donc, on va mettre le texte. Joyeuses fêtes. Donc, c'est un tout petit texte. Hein. Il est tout discret parce que je voulais en fait que vraiment ce qu'on voit en avant, ce qu'on mette en avant sur cette carte, c'était le papier que je trouvais vraiment très beau. Donc, même l'étiquette, c'est tout petit, tout petit, tout petit. Voilà. Joyeuses fêtes. J'aurais dû... Bon, c'est pas grave. Et on va venir le découper. Alors, le centrer, ce serait bien. Voilà. Hop là. Alors, cette perfo 2 ovales, c'est super pratique quand on a simplement une petite étiquette. Et vous savez, pour faire un petit comment on appelle ça? Un petit matage, ben en fait, on a besoin que d'un truc, cette étiquette. Du coup, on fait l'ovale et l'ovale festonné et hop, on les superpose et ça le fait très très bien. Voilà pour l'étiquette. Je regarde ton live avec ma petite fille de 5 ans. Elle a dit c'est trop beau. Oh, bah c'est super gentil. Tu lui feras un gros bisou. Je suis contente quand ça plaît. En plus, aux enfants, c'est cool. Allez, je colle mon étiquette ici sur mon étiquette là. Alors, peu importe le sens des diagonales. Je sais même pas, c'est peut-être même pas le même sens. Mais bon, on s'en fiche un peu. C'est pas grave du tout. C'est juste vraiment pour mater qu'elle ressorte mon étiquette. Donc, voilà. Et on va venir la mettre avec un petit peu de 3D sur l'avant de la carte. Oh, même le dos de mon étiquette est trop mignonne avec le petit bonhomme de neige. Voilà, simplement avec 2 mousses 3D. Sur le devant de la carte. Alors là où on avait mis notre étiquette, notre papier ici. Voilà, comme ça cache pas trop mes personnages. Voilà. Et on va remettre nos petits... je reprends mes petites mousses. Nos petits cadeaux de Noël pour faire notre petit raccord. Hein. Comme ça, on est toujours raccord avec notre déco à l'intérieur. Hop là. Voilà. Et alors. Ah, ta connexion lâche. Bon, bah, c'est pas grave. Écoute, on a presque fini. Il nous reste les strass à mettre. Les cadeaux et les strass. Franchement, aucun souci. Alors, on va venir. Moi, j'ai mis tout autour de mon étiquette. Voilà. Ça habille un petit peu parce que mon étiquette n'est pas très... le texte n'est pas très grand. Et donc, du coup, voilà. Ça habille un petit peu mon étiquette. Voilà. Il reste simplement à mettre un strass. Et je vous montre ensuite la seconde carte que j'ai réalisée avec cette même technique, mais une toute autre collection et qui, je pense, va vous plaire aussi. Je vais faire cette carte pour l'anniversaire de mon petit-fils qui a adoré tamponner les pingouins. Ah bah, elle va beaucoup lui plaire, hein, j'en suis sûre. J'en suis sûre. S'il a aimé les pingouins, je pense que là, la carte devrait beaucoup lui plaire. Alors, mes strass, ben, je les ai pas pris. Ah, ils sont sur ma table, plus loin. Hop, hop, hop. C'est bon, je peux les attraper. Donc, au niveau des strass, aujourd'hui, alors sur la première, vous avez dû les voir de façon très très discrète parce qu'en fait, ce sont des strass. On va regarder, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. Mais en fait, ils sont juste brillants. Ils apportent un petit peu de brillant. C'est pareil, mais ils sont transparents. Donc ici, je vais vous en mettre des pas transparents. Donc, ces strass, ce sont les essentiels en époxy, argent et transparent. Donc, c'est ce que je vous disais. On en a des transparents et on en a des argent. Donc, on a des gouttes. On a un losange et on a des petits ronds, donc peu importe. On va mettre les petits ronds pour cette fois. Ah, j'ai perdu le... Bon, c'est pas grave, je le remettrai après. Hop là. Donc après, pour mettre ici sur la carte, je vais simplement mettre un
ici. Et à l'intérieur, on va venir en remettre un petit peu comme j'avais fait. Donc au niveau des textes, à peu près au niveau des textes que j'ai décidé de mettre des strass. Après, vous en mettez bien comme vous voulez, hein. Vous savez bien que je ne peux pas me passer de strass, donc voilà. Vous savez ça. Comme toujours les strass. Oui. Hein. Voilà. Hop là. Bon, je remettrai mon... Ça, c'est détaché. Bon, bah, c'est dans le fond de ma trousse. C'est pas grave. Voilà pour cette carte qui est terminée. Regardez que c'était pas très compliqué finalement à faire. C'est une carte un peu plus longue peut-être que certaines cartes. Parce que, bah voilà, il y a un petit peu de travail. On a du matage sur chacune des pages. Mais voilà, regardez. Hop, la seule chose qui change, ça va être les petits personnages qui ne sont pas placés au même endroit. Sinon, l'intérieur est exactement le même, à part les strass qui changent un tout petit peu. Donc, je vais en laisser une fermée, une ouverte. Hop là, si elles veulent bien. Et je vais vous montrer celle que j'ai faite avec la même idée, mais pas la même collection. Et j'espère qu'elle va vous plaire également. Regardez, je suis partie sur le papier... c'est quoi, Splendid Fantasy, si je me trompe pas. Regardez, en fait, je suis amoureuse de ce papier-là, que je trouve vraiment trop beau avec ses boules de Noël, ses couleurs toutes douces, son petit personnage, on a un petit peu de brillant et tout. Donc vraiment, je me suis dit, ben voilà, ce papier-là, il se prête bien à un devant de carte sur lequel on va pas rajouter grand-chose. Parce qu'en fait, le papier se suffit vraiment elle-même, donc j'ai remis juste une étiquette. Et encore, j'aurais pu même remettre comme ici, une plus petite étiquette, vraiment pour garder au maximum le papier. Et donc à l'intérieur, quand on l'ouvre, alors c'est le même système, c'est exactement la même chose, c'est juste pas la même déco. Donc je vous la montre, voilà. Donc ici je suis partie avec le même principe d'une bande en haut et d'une bande en bas. Mon matage a été fait avec du pierre rose poli et mon papier de fond est blanc. Et donc voilà, j'ai mis des tampons ici, j'ai mis des découpes, j'ai fait une étiquette, voilà. Donc cette collection-là est vraiment mon coup de cœur du catalogue, donc c'est pour ça que je voulais l'essayer avec cette collection. Et donc voilà, c'est une carte qui est prête pour Noël. Alors je suis un petit peu en avance, hein, j'avoue, mais non, c'est jamais trop tôt pour commencer les cartes de Noël en fait. Ouais, on va dire ça. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Alors j'ai un waouh, elle est superbe. Donc merci, hein, je sais pas laquelle du coup. Laquelle vous préférez, les petits sapins ou les pingouins? C'est pas pareil en fait. La première, les pingouins vont vraiment faire peut-être plus effectivement pour des enfants. Enfin en tout cas ça plaira énormément aux enfants. Même si moi je recevais cette carte là en même temps je serais super contente aussi parce que je la trouve très belle. Et celle-ci vraiment ce sera pour un petit peu plus tout le monde. Peut-être. Les trois. Les deux. Les sapins. Ah, tu préfères les sapins. Mais en même temps, ce papier est tellement beau que je ne saurais même pas dire... voilà, le papier est magnifique. Voilà. Regardez comme elle se ferme quand même facilement. Parce que même d'une main, j'arrive à... Je vais pouvoir vous faire une mini vidéo où je la montrerai en train de s'ouvrir. Et je pourrais vous montrer. Vous voyez, c'est super facile. Voilà, bah en tout cas j'espère que cette carte et ce tuto vous aura plu. J'espère que je vais voir plein de cartes twist à l'horizontale prochainement. N'hésitez pas surtout si vous avez des questions sur ce tuto ou sur cette carte ou sur les matériaux utilisés ou si jamais vous voulez les papiers pingouins, si vous avez besoin de passer une commande, nanana, je suis là. Simplement petit rappel, on est le 31 août. Et donc je clôture ma commande avec le code hôtesse juste après la vidéo. Donc si jamais vous n'aviez pas passé votre commande en ligne encore, vite mettez-moi un petit message pour que vous ayez le temps de la passer avant que je clôture, pour que vous puissiez avoir votre petit cadeau, sachant que le cadeau du mois va être plutôt très beau et je sais qu'il va vous plaire. J'ai déjà choisi ce que c'était et je sais qu'il va vous plaire. Je n'en dis pas plus, vraiment parce que j'aime bien que ce soit une surprise pour vous. Donc voilà, le code hôtesse, voilà, je le clôture d'ici 16h, 17h, grand max. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin ou si vous voulez tout simplement le cadeau que je vais faire. Vous l'aurez début du mois, sans problème. Voilà, en tout cas, moi j'ai été ravie de vous retrouver pour ce live créatif. On se retrouve jeudi à 18h. On reprend nos bonnes vieilles habitudes et notre rythme de 2 lives par semaine. Donc jeudi à 18h, je ne sais pas encore ce qu'on va faire, vous voyez. On est que mardi, hein. Non, si vous avez des idées, si vous avez des tutos que vous voyez passer qui vous plairaient, etc., vous n'hésitez pas à me les communiquer. Et puis pourquoi pas, si je peux, je le ferai avec plaisir.
Voilà, je vous souhaite une très très belle après-midi. On se retrouve jeudi à 18 h. Ciao!